Antonio Guterres, l'ONU au milieu pour la résoudre du problème et la crise entre l'Algérie et le Maroc. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé depuis hier mercredi 6 octobre un appel à l'Algérie et au Maroc pour les encourager à réparer leurs relations et cesser les hostilités qui ont mené à la rupture de leurs relations diplomatiques. Antonio Guterres a expliqué dans son appel qu'il est très préoccupé par la détérioration des relations entre le Maroc et l'Algérie, ce qui risque d'avoir un impact sur le processus politique visant le règlement du différend régional autour du Sahara occidental. Dans ce sens, Antonio Guterres a encouragé les deux pays voisins à trouver une voie en avant pour réparer leurs relations, y compris en soutien à la coopération régionale, la paix et la sécurité dans la région. Cet appel intervient en marge de la nomination de l'Italien Staffan de Mistura, 74 ans, comme nouvel émissaire pour le conflit au Sahara occidental, après le rejet depuis mai 2019, date à laquelle le poste était devenu vacant, d'une douzaine de candidats par le Maroc ou le Front Polisario. En annonçant mercredi cette nomination, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, s'est félicité d'un signal positif après plus de 2 ans de recherche d'un candidat et 13 noms proposés par le chef des Nations Unies aux deux parties au conflit. 13e de la liste, Staffan de Mistura, rejeté en mai par le Maroc qui a fait machine arrière récemment, pour finalement l'accepter sous la pression américaine selon des diplomates, cités par de nombreux médias internationaux, doit prendre ses fonctions le 1er novembre. Il sera basé à Bruxelles où il réside, selon l'ONU. Le Front Polisario s'est dit dans un communiqué impatient de dialoguer avec le nouvel émissaire sur la façon dont il compte accomplir sa mission dans le but de permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination et l'indépendance. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est félicité de la nomination du nouvel émissaire. Nous soutiendrons activement ces efforts pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région et pour une reprise du processus politique, a-t-il dit, sans mentionner la reconnaissance de souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ce territoire accordé en 2020 par l'ex-président américain Donald Trump. Staffan de Mistura va prendre ses fonctions dans un contexte politique très bouillonnant et tendu. En effet, depuis le 24 août 2021, l'Algérie a rompu toutes ses relations avec le Maroc, et le même jour, le ministère marocain des Affaires étrangères avait publié un communiqué prenant note de la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc et regrettant cette décision complètement injustifiée. Staffan de Mistura aura la lourde tâche d'essayer de réconcilier l'Algérie avec le Maroc pour débloquer le dialogue autour de la question délicate du Sahara occidental. Le nouvel envoyé personnel usera de ses bons offices au nom du secrétaire général de l'ONU et travaillera avec tous les protagonistes concernés, y compris les parties, les pays voisins, guidés par la résolution numéro 2548/2020 du Conseil de sécurité et d'autres résolutions, a expliqué à ce sujet. Le porte-parole de l'ONU a noté que la dernière de ces résolutions numéro 2548 émise par le Conseil de sécurité de l'ONU, le 30 octobre 2020, a été rédigée et défendue par la partie américaine. La résolution numéro 2548 publiée en octobre 2020 a prolongé le mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara, MINURSO, jusqu'en octobre et a exhorté toutes les parties à œuvrer pour aider la mission des Nations Unies à trouver une solution politique réaliste au